Bonjour à toutes et à tous, amis de l'étrange et du merveilleux, chercheurs de sens cachés et de vérités ancestrales. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une date qui, sous son apparente banalité, recèle des mystères profonds et des enseignements oubliés. Le 3 novembre n'est pas un jour comme les autres. C'est une charnière, un seuil où le monde tangible rencontre l'invisible, où les murmures de la nature se mêlent aux voix des esprits anciens. Préparez-vous à défier les ombres et à percer les secrets de cette journée particulière. Le 3 novembre est connu sous plusieurs appellations, chacune révélant une facette de son essence. On l'appelle souvent le jour de Saint Hubert, en l'honneur du saint patron des chasseurs, dont l'histoire est tissée de miracles et de révélations divines. Mais, au-delà de sa dimension chrétienne, ce jour est profondément enraciné dans les cycles naturels et le quotidien de nos ancêtres. L'automne bat son plein, les jours raccourcissent inexorablement. La nature se dépouille de ses oripeaux estivaux pour se préparer au long repos hivernal. C'est un temps de transition où l'humanité, depuis toujours, a cherché à interpréter les signes, à se protéger des rigueurs à venir et à honorer les forces invisibles qui régissent le monde. Dans le contexte religieux et spirituel, le 3 novembre est indissociablement lié à Saint Hubert, une figure emblématique dont la vie a marqué l'imaginaire populaire. Saint Hubert est vénéré comme le patron des chasseurs, des forestiers, mais aussi des bouchers, des mathématiciens et même des opticiens. Sa protection est sollicitée pour des raisons très concrètes, la sécurité durant la chasse, l'abondance du gibier, mais toujours dans le respect, la guérison de la rage ou d'autres maladies animales et la protection contre les accidents liés à la forêt. On lui adresse des prières pour la clarté d'esprit, la tempérance et le respect de la nature. Mais l'aura de Saint Hubert va bien au-delà de la stricte dévotion chrétienne. Ses racines plongent dans des cultes païens bien plus anciens, des croyances liées aux divinités sylvestres, aux esprits de la forêt et à la vénération des animaux. Avant même la christianisation, cette période de l'année était déjà propice aux rites de passage, aux offrandes aux dieux de la chasse et aux esprits gardiens des bois. Saint Hubert, avec son histoire de conversion en pleine nature et son lien profond avec le cerf, a su incarner et absorber ses croyances ancestrales, devenant ainsi un pont entre le sacré chrétien et le mystique païen. Imaginez un instant au 7e siècle, dans les profondeurs des Ardennes, un noble franc, Hubert, duc d'Aquitaine. C'était un homme passionné, d'une ardeur dévorante pour la chasse, au point d'en faire l'unique objet de ses journées, négligeant ses devoirs, ses proches et même sa foi. Sa vie n'était qu'une longue quête de gibier, une chevauchée frénétique à travers les bois, le cœur empli de la seule soif de la capture. Après la mort tragique de son épouse, Floribane, Hubert sombra dans un chagrin immense, mais au lieu de trouver le réconfort dans la prière, il redoubla d'ardeur à la chasse, comme pour fuir sa douleur et la vacuité de son existence. Il chassait sans relâche, même le vendredi saint, ce jour sacré où toute violence est proscrite. C'est lors d'une de ces chasses profanes, un vendredi saint, au cœur d'une forêt silencieuse et majestueuse, que son destin bascula. Le soleil perçait à peine la voûte des arbres, jetant des lances de lumière sur la mousse épaisse. Soudain, un cerf magnifique, d'une blancheur éclatante, apparut devant lui. Ses bois, d'une ampleur majestueuse, semblaient presque toucher le ciel. Mais ce n'était pas un cerf ordinaire. Entre ses ramures resplendissait une croix lumineuse, émanant une clarté divine qui transperça l'âme d'Hubert. Le cerf s'arrêta net et une voix, douce mais d'une autorité implacable, résonna dans le silence de la forêt, parvenant non pas à ses oreilles, mais directement à son cœur. « Hubert, pourquoi cette vaine poursuite? Jusqu'à quand laisseras-tu tes passions te dévorer et ton âme s'éloigner de Dieu ?» Hubert, terrifié et bouleversé, descendit de cheval, s'agenouilla, les larmes coulant sur son visage. Il comprit alors l'immense erreur de sa vie. Il demanda « Seigneur, que dois-je faire ?» et la voix lui ordonna d'aller trouver Lambert, l'évêque de Maastricht, pour recevoir ses conseils et son enseignement. Hubert abandonna alors toutes ses richesses, renonça à sa vie mondaine et se consacra entièrement à Dieu.
Il fut ordonné prêtre, puis succéda à saint Lambert comme évêque. Sa conversion fut totale, exemplaire. Il devint un berger des âmes, un guide spirituel pour son peuple, prêchant avec une ferveur ardente, convertissant les païens des Ardennes et des Flandres qui adoraient encore des idoles. Il accomplissait de nombreux miracles, guérissant les malades, apaisant les esprits tourmentés. Il est particulièrement célèbre pour avoir mis fin à l'épidémie de rage qui ravageait la région, grâce à sa bénédiction et à la dévotion de ses fidèles. L'histoire de saint Hubert est un puissant récit de rédemption, de la capacité de l'homme à changer radicalement son chemin, à écouter l'appel du divin même au milieu de ses obsessions. C'est l'histoire d'un chasseur qui, en rencontrant le sacré dans la nature, devint le protecteur de cette même nature et de ses créatures. Une légende qui continue d'inspirer, rappelant que la vraie richesse réside dans la spiritualité et le respect de toute vie. Bloc d'information, signes de destin, les prophéties du vent et de la terre, les présages du 3 novembre. Le 3 novembre est une date clé pour observer le monde autour de nous, car selon les anciens, la nature nous envoie des signaux clairs sur ce qui nous attend. Ignorer ces présages, c'est se priver de la sagesse des saisons. 1. Le manteau du givre matinal. Si le matin du 3 novembre se lève sous un épais manteau de givre, soyez assurés que l'hiver sera long et rigoureux. Les esprits de l'hiver déjà à l'œuvre annoncent leur domination précoce sur la terre, promettant une disette potentielle pour les bêtes et des défis pour les récoltes de l'année suivante, si elles sont mal préparées. 2. La danse des feuilles persistantes. Si les arbres conservent encore une grande partie de leurs feuilles, tenaces et vibrantes, le 3 novembre, cela augure d'un hiver tardif et doux. Les énergies de la vie persistent, retardant l'arrivée du grand froid, signe de clémence pour les bêtes et les hommes. 3. Le vol des oiseaux migrateurs. L'observation des oiseaux est cruciale. Si les oiseaux migrateurs ont déjà tous déserté les cieux du 3 novembre, un hiver précoce et particulièrement rigoureux est à prévoir. Leur départ précipité est une alerte, car ces créatures sont les premières à sentir les changements profonds dans les énergies telluriques et atmosphériques. S'ils s'attardent, l'hiver sera clément. 4. La pluie de saint Hubert. Une pluie fine et persistante le jour de la saint Hubert est un signe mitigé. Elle promet une terre fertile pour l'année à venir, mais aussi un hiver long et humide qui peut amener son lot de maladies et de difficultés pour le bétail. C'est comme si le ciel lavait les péchés de la terre en préparation pour un renouveau, mais avec une épreuve à traverser. 5. Les bourgeons, trompeurs. Si, contre toute attente, vous observez des arbres qui tentent de bourgeonner à nouveau le 3 novembre, c'est un présage de catastrophes naturelles ou de maladies graves pour les animaux et les hommes durant l'hiver. La nature est désorientée, signe d'un grand déséquilibre à venir. 6. La rencontre fortuite avec un cerf. Si, par chance ou par mystère, vous croisez un cerf ou une biche en forêt ce jour-là, c'est un signe de protection divine et de bonne fortune pour l'année à venir, surtout pour la famille. C'est saint Hubert lui-même qui veille sur vous et vos proches, vous offrant sa bénédiction silencieuse. 7. Le fil perdu du portefeuille. Si vous trouvez un fil rouge ou une petite pièce de monnaie le 3 novembre, c'est un signe que la chance financière vous sourira prochainement. Ramassez-le, remerciez les esprits et gardez-le comme un talisman. Ne pas le ramasser, c'est refuser la bénédiction. 8. Le verre brisé, involontairement. Casser un verre ou un miroir par inadvertance ce jour-là, n'est-ce pas un simple accident? C'est un avertissement, une période de turbulence relationnelle ou de malentendu s'annonce. Soyez vigilants dans vos paroles et vos actions pour éviter les conflits. Les songes du voile aminci, rêvez la nuit du 3 novembre. La nuit du 2 au 3 novembre, qui suit la Toussaint et la fête des morts, est une période où le voile entre les mondes est particulièrement fin. Les rêves sont alors chargés de messages et d'avertissements. Prêtez une attention toute particulière à ce que votre subconscient vous révèle. Rêvez d'animaux sauvages, en particulier de cerfs ou de biches. C'est un message de saint Hubert lui-même. Un cerf majestueux,
symbolise la guidance spirituelle, la noblesse d'âme et la protection divine face aux épreuves. Une biche représente la douceur, la maternité et l'intuition. Si l'animal est blessé, cela peut indiquer un besoin de prendre soin de soi ou d'un être cher. S'il vous parle, c'est une révélation importante sur votre chemin de vie. Rêvez d'une forêt dense et profonde. La forêt est le symbole de l'inconscient, des mystères cachés et des défis à surmonter. Si la forêt est lumineuse et verdoyante, cela augure d'une période de croissance et de découverte. Si elle est sombre et inquiétante, cela peut signifier que vous faites face à des peurs intérieures ou à des obstacles à explorer. Les sentiers mènent à des choix importants. Rêvez de feu ou de lumière. Le feu est ambivalent. Un feu maîtrisé, dans une cheminée, symbolise la chaleur du foyer, la protection et la transformation positive. Un feu de forêt incontrôlé ou une flamme agressive peut avertir d'une colère refoulée ou d'une situation dangereuse. Une lumière douce et diffuse est un signe d'espoir et de réconfort spirituel. Rêvez de pont ou de carrefour. Ces symboles représentent des périodes de transition et des décisions importantes. Un pont solide traversé avec aisance indique que vous êtes sur la bonne voie. Un pont instable ou un carrefour déroutant signale une période d'incertitude où des choix cruciaux doivent être faits avec prudence. Rêvez de vos ancêtres ou de défunts. C'est une nuit où les esprits des morts peuvent chercher à communiquer. N'ayez crainte. Ils viennent souvent pour offrir des conseils, une protection ou pour vous assurer de leur présence. Écoutez attentivement leurs messages, même s'ils sont symboliques, car ils portent souvent une grande sagesse. Les âmes nées sous l'étoile du 3 novembre. Ceux qui voient le jour le 3 novembre sont souvent des êtres à la personnalité complexe et fascinante, profondément marqués par les énergies de transition de cette période. Ce sont des âmes dotées d'une intuition exceptionnelle, d'une connexion innée avec la nature et le monde invisible. Ils possèdent un esprit observateur et une grande capacité à percevoir ce qui échappe aux autres. Tel saint Hubert avant sa conversion, ils peuvent parfois être emportés par leur passion, mais leur chemin est souvent marqué par une quête de sens, une soif de vérité et de justice. Ils sont souvent des protecteurs, des défenseurs des faibles, des amoureux de la liberté. Leur parcours de vie peut être jalonné de transformations profondes, de moments de remise en question qui les amènent à changer radicalement de direction, tout comme le saint dont ils partagent le jour. Ils ont une force intérieure remarquable, une résilience qui leur permet de surmonter les épreuves. Ce sont des êtres fidèles, loyaux en amitié, mais qui peuvent aussi se montrer solitaires, appréciant les moments de recueillement et de connexion avec la nature. Ils sont des ponts entre le passé et l'avenir, entre le matériel et le spirituel. Les porteurs de noms sacrés, célébration du 3 novembre. Le 3 novembre célèbre plusieurs prénoms qui résonnent avec l'histoire et la spiritualité de ce jour. Parmi les plus connus, on retrouve bien sûr Hubert et Hubertine pour les femmes en l'honneur de saint Hubert, mais aussi Martin en mémoire de saint Martin de Porres, Cécile, Léonard et Pirmin. Parmi eux, Hubert est un prénom qui évoque la force, la détermination et une profonde connexion avec la nature. Les Hubert sont souvent perçus comme des personnes fidèles à leurs convictions, courageuses face à l'adversité et dotées d'une grande intégrité. Ils ont un sens aigu de la justice et un amour inconditionnel pour les animaux. Comme leur saint patron, ils peuvent connaître des moments de doute ou d'égarement, mais leur destinée les ramène toujours vers une quête de sens et un rôle de guide ou de protecteur. Ils sont souvent discrets mais influents, des piliers silencieux pour leur entourage. Tradition et rituel, ce qu'il faut faire en ce jour mystique. Le 3 novembre est une journée riche en traditions et en rituels destinée à honorer saint Hubert, à protéger la nature, les animaux et le foyer. Participer à ces gestes, c'est se relier à une sagesse ancestrale et inviter la bénédiction dans sa vie. La bénédiction du pain de saint Hubert et des animaux. Objectif. Protéger les personnes et les animaux domestiques, notamment les chiens, contre la rage, les maladies et les malheurs. Assurer une bonne santé et la fidélité. Ce qu'il faut.
Du pain, de préférence fait maison ou artisanal, sans levure chimique, symbolisant la nourriture de base et la vie. Pour les animaux, les amener physiquement ou apporter un objet leur appartenant, collier, jouet. Quand et comment? Le matin du 3 novembre, il est de coutume de porter ce pain à l'église lors de la messe de la Saint-Hubert. Le prêtre procède à la bénédiction du pain et, si la tradition est maintenue, des animaux présents. Le pain, une fois béni, est dit pain de Saint-Hubert. Si vous ne pouvez vous rendre à l'église, vous pouvez réaliser une bénédiction symbolique chez vous. Placez le pain sur une nappe blanche, allumez une bougie blanche à côté et prononcez une prière de protection à Saint-Hubert pour votre foyer et vos animaux. Après le rituel, le pain béni doit être partagé entre tous les membres de la famille et surtout donné aux animaux domestiques. Une petite miette est suffisante. On peut aussi en conserver un petit morceau séché, comme un talisman protecteur pour l'année. Texte de bénédiction pour une cérémonie à domicile. Ô Saint-Hubert, grand protecteur des forêts et des créatures, toi qui as vu la lumière en pleine nature, nous te prions. Bénis ce pain, symbole de vie et de partage. Protège ma famille et mes fidèles compagnons, nommez vos animaux si vous le souhaitez, de tout mal, de toute maladie et de toute rage. Que ta sagesse nous guide et ton amour nous enveloppe. Ainsi soit-il. 2. L'offrande aux esprits de la forêt. Dassa objectif. Honorer les esprits gardiens des bois, s'assurer leur bienveillance et leur protection et demander le respect de la nature avant la saison de chasse. Apaiser les énergies de la terre avant l'hiver. Ce qu'il faut. De petites offrandes naturelles et non polluantes, quelques miettes de pain, non bénies cette fois, des fruits secs, des graines, quelques feuilles de tabac selon la tradition ancestrale, mais avec modération et respect, une pomme, des baies, pas de plastique ni d'objets artificiels. Quand et comment? Au lever ou au coucher du soleil, rendez-vous dans une forêt ancienne près d'un grand arbre solitaire ou à un carrefour de sentiers. Déposez vos offrandes au pied de l'arbre ou sur un rocher, en silence et avec un esprit de gratitude et de respect. Visualisez les esprits de la forêt acceptant vos dons. Après le rituel. Éloignez-vous sans vous retourner ni faire de bruit, laissant les offrandes à la nature. Ne perturbez pas la forêt après ce geste. C'est un acte de communion silencieuse. 3. Le rituel de protection du foyer contre les maux de l'hiver. Objectif. Protéger le foyer et ses habitants des maladies hivernales, du froid, des accidents domestiques et des influences négatives. Ce qu'il faut. Une branche de houx ou de lierre, symbole de persistance et de protection, du sel de mer, une bougie blanche, une petite soucoupe. Quand et comment? Dans la soirée du 3 novembre, dans la pièce principale de votre maison. Allumez la bougie blanche sur la soucoupe en la plaçant au centre de la table. Prenez une pincée de sel et saupoudrez-en légèrement le seuil de chaque porte et chaque fenêtre de la maison en visualisant une barrière protectrice. Accrochez la branche de houx ou de lierre au-dessus de votre porte d'entrée. Tandis que vous effectuez ces gestes, répétez mentalement ou à voix basse que la protection de Saint-Hubert enveloppe ce foyer, que le froid et la maladie restent à la porte, que la paix et la chaleur y demeurent. Après le rituel. Laissez la bougie se consumer entièrement, sous surveillance. Le sel peut être balayé le lendemain matin et jeté à l'extérieur. La branche de housse ou de lierre doit rester en place jusqu'au printemps. 4. La méditation de connexion animale. Objectif. Développer l'empathie et la connexion spirituelle avec les animaux, honorer leur sagesse et leur rôle dans l'équilibre de la nature. Ce qu'il faut. Un endroit calme, une image ou une statuette d'animal, particulièrement un cerf si possible, ou simplement se connecter à la nature. Quand et comment? À n'importe quel moment de la journée, mais de préférence en silence et seul. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément, visualisez un animal de votre choix ou un cerf majestueux. Imaginez-vous communiquant avec lui, ressentant sa force, sa sérénité, sa peur peut-être. Demandez-lui sa sagesse, sa guidance. Sentez la connexion qui vous unit à toutes les créatures vivantes. Après le rituel, ouvrez les yeux et notez les pensées
ou les émotions qui vous sont venues. Essayez de maintenir cette conscience animale dans votre quotidien, en agissant avec plus de respect et d'empathie envers les animaux et leur environnement. Tradition culinaire du jour. Le 3 novembre, les tables reflètent les saveurs de l'automne et le lien avec la chasse. Si la chasse a été fructueuse, le gibier est à l'honneur, ragoût de venaison, civet de sanglier ou de lièvre, accompagné de légumes racines, carottes, panais, pommes de terre et de champignons des bois. Les plats sont souvent mijotés lentement pour célébrer l'abondance et la convivialité. Les pommes et les poires, fruits de saison, se retrouvent dans des tartes ou des compotes, souvent épicées à la cannelle et au girofle. Le pain, comme nous l'avons vu, est central, consommé avec respect, parfois même béni. Les principaux interdits du jour, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Le 3 novembre, jour de transition et d'énergie particulière, est aussi marqué par des interdits stricts. Les ignorer, c'est s'exposer aux foudres des traditions et inviter le malheur dans sa vie. Écoutez attentivement ces avertissements, car ils protègent votre âme et votre foyer. 1. Ne pas chasser avec irrespect ou pour le simple plaisir de tuer. Raison mystique. Saint Hubert lui-même est l'exemple d'une chasseur convertie au respect de la vie. Chasser avec cruauté, sans besoin ou en dépit des règles éthiques et légales, c'est défier directement sa protection et attirer sa colère divine. Les esprits de la forêt ne toléreront pas une telle profanation. Conséquences. Accidents de chasse graves, blessures inexpliquées, perte de gibier, malchance persistante pour le chasseur et sa famille. On dit que les animaux se vengeront ou que l'on sera hanté par l'esprit des bêtes tuées injustement. 2. Ne pas se moquer des animaux ni leur faire du mal inutilement. Raison mystique. En ce jour où saint Hubert veille sur le règne animal, toute forme de cruauté ou de mépris envers les bêtes est une insulte au divin et à la nature elle-même. Les animaux sont considérés comme des messagers ou des incarnations des esprits de la forêt. Les maltraiter, c'est s'attirer la malédiction des forces élémentaires. Conséquences. Maladie pour les animaux de la maison, problèmes de santé inexplicables pour l'agresseur, perte de chance, isolement social. Les animaux maltraités pourraient chercher à se venger dans le monde spirituel ou réel. 3. Nabi. Ne pas travailler la terre en profondeur ou la labourer. Grossièrement. Raison mystique. La terre, en cette période, se prépare au repos hivernal. Elle est considérée comme un être vivant qui dort. La perturber brutalement, c'est déranger les esprits du sol et les forces telluriques qui y résident. Cela peut aussi réveiller des entités souterraines qui n'apprécieraient pas d'être dérangées. Conséquences. Mauvaise récolte l'année suivante, terre stérile, maladie des plantes, mauvaise récolte à venir et parfois même des problèmes de santé pour le laboureur. 4. Ne pas initier de nouveaux projets majestueux ou de grands changements de vie. Raison mystique. Le 3 novembre est une journée de bilan, de transition et de préparation, pas de nouveaux départs éclatants. Les énergies sont tournées vers l'intériorisation et la finalisation des cycles. Tenter de forcer un nouveau commencement en ce jour, c'est aller à contre-courant des forces cosmiques, ce qui mènera à l'échec ou à des obstacles insurmontables. Conséquences. Les projets débutés ce jour-là seront semés d'embûches, ne verront jamais le jour ou échoueront lamentablement. Les changements de vie initiés seront source de regrets et de difficultés. 5. Ne pas se disputer ni élever la voix au sein du foyer. Raison mystique. Le foyer doit être un sanctuaire de paix, surtout en cette période où les énergies spirituelles sont sensibles. Les querelles attirent les entités négatives et les mauvaises ondes, brisant l'harmonie et la protection de la maison. Le bruit et la discorde empêchent les bénédictions de saint Hubert de s'installer. Conséquences. Discorde persistante dans le couple ou la famille, tensions accumulées, perte d'harmonie, maladies et malheurs inexplicables qui s'abattent sur le foyer. 6. Ne pas couper les cheveux ou les ongles.
raison mystique. Selon les anciennes croyances, les cheveux et les ongles sont des prolongements de notre vitalité et de notre force vitale. Les couper en ce jour de transition, c'est affaiblir son énergie, se rendre vulnérable aux maladies et aux influences négatives. C'est comme couper ses racines spirituelles. Conséquences: perte de vitalité, faiblesse physique et spirituelle, susceptibilité accrue aux maladies et même la perte de la chance ou de la protection. 7. Ne pas prêter d'argent ni faire de gros emprunts. Raison mystique: l'argent est une énergie qui doit être traitée avec respect et prudence en ce jour. Prêter de l'argent ce jour-là, c'est risquer de ne jamais le revoir ou de voir votre propre fortune diminuer. Emprunter, c'est attirer sur soi une dette karmique ou des difficultés financières futures, car les flux d'argent sont instables. Conséquences: perte financière, difficulté à récupérer son dû, dette accumulée, malchance en affaires et dans les transactions financières. 8. Ne pas jeter de nourriture ou la gaspiller. Raison mystique: en cette période de préparation à l'hiver, chaque grain, chaque aliment est précieux. Le gaspillage de nourriture est une insulte aux esprits de l'abondance et à la générosité de la terre. C'est inviter la disette et la faim dans son propre foyer pour l'année à venir. Conséquences: pénurie, difficulté à se procurer de la nourriture, faim, pauvreté et une mauvaise récolte symbolique dans tous les aspects de votre vie. 9. Ne pas laisser les fenêtres ouvertes la nuit. Raison mystique: après la Toussaint et la fête des morts, le voile entre les mondes reste ténu. Laisser les fenêtres ouvertes la nuit, c'est inviter les esprits errants, les âmes tourmentées ou les énergies négatives à pénétrer dans votre foyer. La maison doit être scellée pour protéger ses habitants. Conséquences: perturbations dans la maison, cauchemars, sensations de présence, malchance et maladies apportées par des entités indésirables. 10. Ne pas allumer de feux inutiles en forêt ou des feux de joie excessifs. Raison mystique: le feu est puissant, mais en forêt, il doit être manié avec le plus grand respect. Les feux inutiles perturbent la tranquillité des lieux, effraient les animaux et peuvent attirer la colère des esprits de la forêt, qui sont particulièrement vigilants en ce jour de Saint-Hubert. C'est un manque de respect flagrant pour la nature. Conséquences: accidents liés au feu, blessures, perte de direction en forêt et une malchance persistante pour ceux qui manquent de respect au monde sylvestre. En ce 3 novembre, que la sagesse des anciens vous guide et que les mystères de Saint-Hubert vous éclairent. Honorez la nature, respectez les traditions et ouvrez votre cœur au message que l'univers vous envoie. Que votre chemin soit rempli de protection, d'abondance et de lumière. À très bientôt pour de nouvelles explorations mystiques.